Thank you, Jesus. Bon dimanche à tout le monde. Merci de partager. Nous allons commencer dans quelques minutes. Ce matin, nous ne serons pas longs, mais je crois sincèrement que ce que tu vas écouter va fortement te bénir. Alors, si tu es là ce matin, merci d'envoyer des pouces, merci d'envoyer des cœurs pour signaler ta présence afin que nous sachions que tu es là et surtout que nous sachions qui tu es et d'où tu nous regardes. Que Dieu te bénisse ce matin. Il est important également de partager le direct. Que l'atmosphère de Dieu sature ta maison ce dimanche matin partout où tu es. Et que cette fin d'année soit imprégnée de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Que cette fin d'année, tu expérimentes la touche du Maître et la touche de Dieu dans chaque domaine et dans chaque aspect de ta vie. Alors invite quelqu'un, avant qu'on ne démarre, partage la vidéo. On a 2 minutes pour cela. Pendant ce temps, tu peux commencer à parler à Dieu partout où tu es. Tu peux commencer à dire, Saint-Esprit, je te dis merci et je te rends grâce. Je t'honore dans ma vie. Merci pour le privilège que tu m'accordes d'être en vie en cette fin d'année. La Bible déclare qu'il y avait les ténèbres en Égypte, mais la lumière à Goshen. Alors je te rends grâce pour mon année 2020, qui a peut-être été ténébreuse pour beaucoup de personnes. Mais moi, je peux témoigner, I can testify, que j'ai expérimenté ta gloire et que j'ai vu ta lumière éclairer mon sentier, éclairer mes pas et me donner la direction. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je t'encourage à partager, Nous n'allons pas être longs ce matin, mais je pense que tu seras vivement béni par ce que nous allons partager. Alors merci d'envoyer des cœurs et des pouces juste pour nous signaler ta présence et pour nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire, pour nous montrer que tu es content d'être avec nous et que tu apprécies ce que le Seigneur fait dans ta vie en cette fin d'année. Nous allons juste prendre 2 minutes. 2 minutes pour partager. Just 2 minutes to share the broadcast. Partage. Ce matin, nous allons apprendre comment conserver son miracle. Et nous allons surtout découvrir la raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent le retard. Vous savez, en fin d'année comme ça, les gens sont remplis dans les églises, les gens assistent au programme. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'en ce dernier mois de l'année, ils seront capables de restaurer le temps perdu et d'accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir pendant 11 mois. De récupérer le temps qu'ils ont gâché et perdu pendant 11 mois. Ce matin, ce que tu vas écouter va t'ouvrir les yeux, va challenger ta foi et va changer ta façon de marcher avec le Seigneur. C'est une préparation très très importante pour l'année 2021 afin que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que tu as commises en 2020 et que tu aies l'impression que Dieu n'agit pas dans ta vie ou alors que tes miracles ou tes bénédictions tardent trop à arriver. Donc j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu ouvres ta bouche. Partage dans 5 groupes, invite quelqu'un que tu connais, parce que je crois que tout le monde a besoin d'entendre ceci, tout le monde a besoin d'écouter ceci. Tout le monde a besoin d'entendre ça, tout le monde a besoin d'écouter ceci. Donc c'est un plaisir, c'est une joie ce matin d'être en ta présence et d'être en ta compagnie. Et je sens fortement dans mon esprit que le Seigneur veut faire quelque chose de spécial et de spécifique pour toi en cette saison. Parce que Dieu me dit de te dire qu'il ne te laissera pas terminer dans la honte. Il ne te laissera pas terminer dans le désespoir. Pendant que tu prépares la grande traversée de l'année 2021, le Saint-Esprit va te donner une raison de danser franchement pour lui ce 31 décembre. Il va t'accorder une raison de danser franchement pour lui cette fin d'année parce qu'il aura accompli quelque chose de merveilleux. Parce que si ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non.
Donc, élève ta voix partout où tu es, élève ta voix partout où tu es et commence à parler à Dieu. Kabarebo shatalaba. Merci pour les cœurs. Merci pour les pouces. Je t'encourage à envoyer davantage de cœurs et davantage de pouces pendant que nous sommes en train de prier. Crée l'atmosphère dans ta maison. Bienvenue à toi, Ebimbe Esther. J'ai également vu Audie Junior. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prenez le temps de partager, s'il vous plaît. C'est important. Signalez à ceux qui ne sont pas connectés que nous sommes en direct ce matin et que Dieu va relâcher une bénédiction spéciale qui sera capable de te propulser et de te pousser dans ton année 2020 afin que tu n'entres pas dans cette année comme un perdant, mais que tu entres en ayant pris possession et surtout pris connaissance des choses qui sont capables de te faire manifester la gloire de Dieu avec accélération en 2021. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Je suis là pour te donner un message qui va essuyer tes larmes. Un message qui va te réconforter dans ta marche avec Dieu et un message qui va surtout te faire comprendre la raison du retard que tu expérimentes dans ta vie. Non, le Dieu que tu pries n'est pas mort. Le Dieu que tu pries n'est pas sourd à tes prières. Non, non, le Dieu que tu pries, il n'est pas fermé à la voix de ta prière. Donc ce matin, il est temps que tu comprennes cela et je crois que ton 2020 ne sera pas le même. Tu ne vivras pas la même chose qu'en 2020. Ton 2021 sera tellement différent. Alors merci pour tes cœurs, merci de partager. Élève ta voix, commence à prier partout où tu es. Invite la présence du Saint-Esprit. Dis Seigneur, je veux achever en esprit. Je veux achever en esprit. Je veux achever en beauté. Je veux achever avec la mer du miracle. Je veux achever avec des cris de joie. Je veux achever avec une raison de te célébrer. Je veux achever afin que, en esprit, afin que quelqu'un dans ma famille qui ne croyait pas que tu es vrai, quelqu'un parmi mes amis qui ne pensait pas que tu es vivant, puisse croire que ce Jésus est fidèle et qu'il est encore assis sur le trône. Et oui, il règne. Alors élève ta voix et dis Adonai, je veux achever en esprit. Viens allumer un feu en moi qui ne sera pas éteint, étouffé par les épines du tumulte par lesquels je suis capable de passer. Que l'esprit de grâce, l'esprit de manifestation, l'esprit de témoignage, l'esprit de faveur descende fortement dans ma maison, descende fortement dans ma vie, descende fortement dans mon ministère, descende fortement dans mes projets. En cette fin d'année, je crois que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je crois que le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement est capable de descendre en cette saison et faire l'incroyable, faire l'inoubliable. La Bible déclare ceci, que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. J'ai besoin que ce matin tu crois avec moi qu'il est capable de se lever le dernier. En d'autres termes, il est capable d'avoir le dernier mot dans ta vie. Il est capable à la dernière minute de venir changer le verdict négatif qui était relâché contre ta fin d'année. Il est capable à la dernière minute de venir provoquer un changement brutal et inopiné dans ta vie en cette fin d'année. Oui Seigneur, je crois que mon Rédempteur est vivant et je crois qu'il va agir le premier. Je crois que c'est celui-là qui a le pouvoir de mettre un point final à mon année. Et ce point final, il va le mettre dans la gloire. Il va le mettre dans la gloire et de manière spectaculaire. Je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier pour faire taire la voix de la malédiction dans ma vie. Il se lèvera le dernier pour faire taire la voix des incapacités et des infirmités dans ma vie. Il se lèvera le dernier pour faire taire la voix de la pauvreté et de la malédiction familiale qui me suit. Au nom puissant de Jésus, je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il est l'arbitre de ma vie. Alors c'est lui qui doit siffler le coup de sifflet final. Je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est la raison pour laquelle je suis certaine, je suis confiante que je ne vais pas terminer dans la honte. Est-ce que tu sais pourquoi je suis confiante? Parce que je sais un Dieu compétent. Je sais que je ne vais pas terminer dans la honte. Je sais que je ne vais pas terminer dans la maladie. Je sais que je ne vais pas terminer dans l'échec. Je sais que je ne vais pas terminer dans cette souffrance-là. Pourquoi? Parce que mon Rédempteur est vivant.
et qu'il se lèvera le dernier, parce qu'il est le début et la fin de toutes choses dans ma vie. Personne ne peut fermer cette porte s'il ne l'a pas fermée lui-même. Alors c'est lui qui mettra le point final à mon année. Et la Bible déclare que les projets qu'il a pour moi sont des projets de bonheur et non de malheur. Alors en cette année 2020, je vois la gloire de Dieu se lever dans ta vie comme jamais auparavant, parce que cette année n'est pas terminée. Tant que nous ne sommes pas le 31 décembre à minuit, il est encore capable de provoquer le sang précédent dans ta vie. Alors que j'aimerais que tu pries partout où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon. Et lève ta voix et commence à parler à Dieu en tes propres mots. Parle à Dieu dans la langue des anges. Parle à Dieu dans la langue des esprits. Laisse le Saint-Esprit relâcher des vertus, des mystères à travers ta bouche. Dans ta maison, abandonne-toi au flot de l'esprit. Paul a dit, je prierai avec l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le groupe électrogène de ma vie. Il est capable de prendre le relais quand l'ennemi a coupé la lumière. Il est capable de prendre le relais quand mes forces ne peuvent plus me porter. Il est capable de prendre le relais quand mes efforts personnels m'ont laissé tomber. Alors élève ta voix ce matin. Rabadelebo shata. Rekoto rabakata. Invite quelqu'un, partage le direct ce matin. Nous ne serons pas longs, ce sera court, efficace et puissant. Court, efficace et puissant. Court, efficace et puissant. Nous avons déjà passé notre moment de prière ce matin. Nous avons eu 45 minutes de prière forte, de prière agressive et de prière dangereuse. Alors je crois que ton boulevard, après ce moment de prière, ce moment d'intercession que tu as vécu ce matin a été dégagé. Je suis convaincu que ton boulevard a été dégagé. Je suis convaincu que tes portes ont été ouvertes. Après le moment de prière que tu as passé, après le moment d'intercession que tu as vécu. Alors, partage la vidéo, crée des séances vidéo, c'est très important. C'est très important. Crée des séances vidéo afin que le maximum de personnes soient bénies ce matin, soient visitées ce matin, soient localisées ce matin par la parole que nous sommes sur le point de partager. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta main, pour ta touche, pour ton impact. Merci Seigneur, parce que tu vas laisser ton empreinte dans ma vie. Tu vas laisser ton empreinte sur ma fin d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que toi, mon Rédempteur, tu es vivant. Et que certainement, tu te lèves le dernier. Tu te lèves le dernier en cette saison. Dans la maison de quelqu'un qui est connecté ce matin, Adonai descend. Dans la vie de quelqu'un qui écoute le son de ma voix ce matin, Saint-Esprit intervient. Dans la vie de quelqu'un qui a soif de te voir agir ce matin, Yahweh, manifeste-toi. Dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin et qui ne sait où donner de la tête, qui regarde à gauche et à droite et qui ne trouve pas de solution, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ton onction. Viens faire éclater ta puissance. Viens faire éclater ton onction. Parce que le mois de décembre, c'est un mois plein de surprises. Le mois de décembre, c'est un mois où une onction spéciale, particulière, a été relâchée afin de te faire achever en esprit. Que Dieu te bénisse, Francelaine. Que Dieu te bénisse, Albertine. Please share the broadcast, partagez le direct, organisez des séances vidéo et que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes en train de faire cela dans 5 groupes, dans 10 groupes. Invitez autant de personnes que possible et le Saint-Esprit fera le reste. Le Saint-Esprit fera le reste. Alors, vous savez, nous sommes en fin d'année. Et tout comme c'est une saison spéciale pour les hommes, parce que c'est une saison festive, d'autres préparent les fêtes, d'autres préparent la nouvelle année, d'autres préparent de nouveaux projets, d'autres prennent de nouvelles résolutions. Nous sommes en fin d'année et c'est un moment où beaucoup prennent de nouvelles décisions. Beaucoup prennent un nouvel élan. Beaucoup ont besoin d'un nouvel essor pour se propulser dans la nouvelle année. Alors, j'ai besoin également que tu saches que même dans le règne de l'esprit, il y a également activité.
J'ai besoin que tu comprennes que même dans le règne de l'esprit, il y a également agitation, il y a également mouvement, il y a également mouvance. Dans le règne des esprits, que ce soit le règne angélique ou le règne démoniaque, tout le monde est sous haute activité. Il y a beaucoup d'intensité dans le monde spirituel en ce moment. C'est pas le moment de se relâcher, c'est pas le moment de se fatiguer, c'est pas le moment d'être faible en esprit, d'être paresseux. C'est le moment de se lever et de dire, Seigneur, je veux achever en esprit. Que le feu que tu vas porter en cette saison t'accompagne dans la nouvelle année. Alors, beaucoup d'entre nous, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin et en juillet, nous avions des attentes. Nous avions des espérances. Nous avions certaines choses que nous espérions voir s'accomplir. Ça peut être dans le domaine financier. Beaucoup priaient pour le travail. Beaucoup priaient pour le financement des projets, pour le capital. Beaucoup priaient pour sortir de la pauvreté et de la souffrance. Ça peut être dans le domaine sentimental. Beaucoup priaient pour le mariage. Beaucoup priaient pour sortir d'une captivité de célibat. Beaucoup priaient pour les projets de voyage tout au long de l'année. Quand tu prends la liste de tes projets, combien de choses as-tu accompli? Combien de choses se sont accomplies? Pour combien de choses peux-tu rendre gloire à Dieu si ce n'est pour le souffle de vie? Parce que la fin d'année, c'est également le moment de faire son bilan. Donc nous allons nous rendre compte que de janvier à décembre, beaucoup de personnes ont prié pour le mariage, pour le travail, pour le voyage, pour les projets et pour tout ce que un être humain peut bien demander à Dieu pour être capable d'être épanoui ici sur terre, pour pouvoir embellir sa vie ici sur terre. Et nous nous rendons compte qu'en fin d'année, tu vois, beaucoup se précipitent dans la maison de Dieu, beaucoup mettent le paquet et disent, Seigneur, maintenant ça passe ou ça casse. Ils se disent que non, by fire, by thunder, by fire, by force. Il faut que je voie ce que je n'ai pas pu voir tout au long de l'année. Mais la question que tu dois te poser est de savoir, qu'est-ce qui s'est passé pour que de janvier en décembre, tout ce que je demandais à Dieu, tout ce que j'espérais voir, tous les projets que j'avais dans mon cœur, toutes les requêtes et les sujets de prière que je déposais devant Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas vu l'accomplissement? Pourquoi est-ce que je n'ai pas expérimenté l'exaucement? Pourquoi je me retrouve en décembre en train de prier pour le même mariage? Pourquoi je me retrouve en décembre en train de prier pour le même voyage pour lequel je priais en janvier, en février? Pourquoi je me retrouve en train de prier pour le même travail que je priais, pour lequel je priais en mars? Est-ce que la foi que j'ai en décembre est différente de la foi que j'avais en janvier? Est-ce que le Dieu que je prie en décembre est différent de Dieu à qui je priais en janvier, en février, en mars, en avril? Donc il faut se poser, il faut s'asseoir un moment et se poser les bonnes questions. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a créé le blocage? Est-ce que Dieu n'exauce plus les prières? Ou alors est-ce que Dieu n'exauce pas mes prières? Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui a prié pour le travail et a trouvé le travail? Entre celui qui a demandé à Dieu le mariage et a reçu le mariage et moi qui demandais les mêmes choses. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vécu l'accomplissement. Et je me prépare à entrer en 2020 sans avoir eu ces choses. Et certainement, si je continue sur la même voie, 2021 va s'achever de la même manière. 2021 risque de s'achever de la même manière. Donc, il est temps de se poser les bonnes questions et de découvrir où ça n'a pas marché, où est-ce que ça a bloqué. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et l'une des premières formes de délivrance que tu dois rechercher, si ce n'est la forme la plus puissante de délivrance que tu dois rechercher, s'appelle la délivrance de l'ignorance. Parce que beaucoup sont captifs parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour sortir de la captivité. Parfois, l'onction est là, est disponible. Parfois, l'homme qui prie pour toi est loin. Parfois, tu es dans la bonne église. Le Dieu que tu sers est puissant. Le Dieu que tu sers agit dans la vie des autres. Il agit dans la vie de tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème d'ignorance et de manque de connaissance. Parce que parfois, la connaissance, c'est la clé qui te fait entrer en possession de ce qui était invisible. Parce que l'onction de Dieu est capable de mettre
ton mariage à ta disposition, ton voyage à ta disposition, ton travail à ta disposition, tes bénédictions à ta disposition. Mais parfois, il manque quelque chose pour être capable de télécharger ces bénédictions du règne invisible vers le règne visible. Et ce n'est pas parce que je ne l'ai pas vu de mes yeux que Dieu ne l'a pas fait. Vous savez, ce qu'on appelle la foi, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Mais beaucoup connaissent le verset, mais beaucoup ne comprennent pas. Je vais t'expliquer ce que c'est que la foi de manière terre à terre. Tu vois, une explication que le chrétien lambda peut comprendre, que n'importe qui est capable de comprendre ce matin. La foi, c'est croire sans avoir vu. En fait, la foi n'est pas basée sur les manifestations physiques de ta prière. La foi n'est pas basée sur les sensations physiques que tu ressens après avoir prié. La foi n'est pas basée sur les effets ou le résultat que tu expérimentes ou que tu vois après avoir prié. La foi, c'est croire que maintenant, parce que Dieu l'a dit, c'est fait. Parce que mon pasteur a prié pour moi et a déclaré que je suis guéri, que mes portes sont ouvertes. Je choisis de croire que c'est fait. Même si ce que je vois en sortant de l'église, même si ce que je vois en me levant chaque matin ne me montre pas que c'est fait. Donc beaucoup ont vécu dans le retard. Seigneur, je suis en retard. J'ai tel âge. Je suis en retard. Je ne vois pas ceci. Je ne vois pas cela dans ma vie. La raison est tellement simple. Et pour t'expliquer cela, je vais te parler des manifestations instantanées et des manifestations graduelles ou progressives. Prenons l'exemple de la guérison. La guérison peut être instantanée comme la guérison peut être progressive. Et ce fait qui s'applique à la guérison divine s'applique aussi aux différents aspects de nos vies. Ça veut dire que Dieu, je peux venir à Dieu. Et Dieu peut opérer un miracle instantané dans ma vie. Ça veut dire qu'à l'heure où je prie, pendant que Dieu le dit c'est fait, à l'instant T, je vois l'accomplissement. Je vis un miracle instantané. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments dans la vie où le miracle de Dieu s'opère dans nos vies de façon progressive. Et quand le miracle s'opère dans nos vies de façon progressive, il y a de fortes chances que nous perdions ce miracle. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas enseignés, beaucoup ne sont pas conscients que l'onction de Dieu peut opérer de façon progressive et de façon graduelle dans nos vies. Beaucoup s'attendent toujours aux manifestations instantanées. 24-hour miracle, miracle de 24 heures, instant miracle. Beaucoup prient, beaucoup s'attendent aux manifestations instantanées de la puissance de Dieu. Mais un miracle instantané, c'est la prérogative de Dieu. C'est Dieu qui décide, agit maintenant, d'une façon instantanée, dans la vie de quelqu'un, afin de lui montrer qu'il est vivant, qu'il est puissant et qu'il agit. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et tu vas te rendre compte que Dieu est capable de te donner un miracle instantané et les autres miracles que tu vas expérimenter viendront de façon progressive et de façon graduelle dans ta vie. Donc, première raison pour laquelle tu n'expérimentes pas ou alors tu perds tes bénédictions. Parce que beaucoup, le problème n'est pas que Dieu n'agit pas, Dieu ne répond pas, Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas. Beaucoup perdent leur témoignage, beaucoup perdent leur miracle, beaucoup perdent leur bénédiction, beaucoup ratent la main de Dieu dans leur vie. Donc, toi qui te poses la question, pourquoi Odella a prié et Dieu lui a donné ce qu'elle voulait? La même année, le même mois, la même semaine. Et pourquoi moi en décembre, je me retrouve encore en train de prier pour des choses pour lesquelles je priais depuis janvier? Et vous savez, parce que beaucoup manquent de connaître ces principes avec lesquels Dieu opère, ils ratent leur miracle. Ils perdent leur miracle. Parce qu'en réalité, Dieu a exaucé, Dieu a relâché, Dieu a envoyé. Mais ton incapacité à activer les principes, ton incapacité à comprendre les principes avec lesquels Dieu opère, te font perdre le miracle. Beaucoup perdent les guérisons. Beaucoup perdent le mariage, beaucoup perdent le travail,
Beaucoup perdent même leur croissance spirituelle. Combien de personnes sont venues à l'église malades, demandant à Dieu de les guérir? Ils sont rentrés avec la guérison, mais l'ont perdu à la maison. Quand je dis ils sont rentrés avec la guérison, ça ne veut pas dire que sur le coup ils ont vu la guérison. Non, mais ils sont rentrés parce que Dieu a dit tu es guéri. Tu es guéri. Ah, vous n'êtes pas là ce matin. Quand Jésus est venu rencontrer cet homme malade depuis 38 ans au bord de la piscine, Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus lui a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Comment est-ce que cet homme aurait pu perdre sa guérison alors que Jésus lui-même lui avait parlé? En ne croyant pas, parce que beaucoup sont des namans. Si on ne m'impose pas les mains, si on ne prophétise pas sur moi, si mon pasteur ne vient pas m'imposer les mains, alors je ne crois pas encore que c'est fait. J'attends le jour où on va m'imposer les mains. Vous savez, Naaman est parti voir le prophète. Mais Naaman s'attendait à ce que le prophète sorte, agite sa main, crie sur lui, saute, tourne autour de lui, fasse tout genre de rituel afin de recevoir sa guérison. Et quand le prophète dit à Naaman, va te jeter cette fois dans le Jourdain, Naaman dit, ah ça c'est quoi ça? Naaman pouvait rater son miracle s'il n'avait pas quelqu'un à côté de lui. Pourquoi? Parce que Naaman était dans un processus. C'est une forme de manifestation graduelle de témoignage. Alors, il y a beaucoup de personnes à qui Jésus dit, prends ton lit et rentre chez toi. Va te jeter dans le Jourdain. Et qui ratent leur miracle, pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu la manifestation instantanée de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Donc tu dois comprendre, et je veux que cette connaissance t'accompagne en 2021, que parfois Dieu agit, parfois Dieu opère par des miracles instantanés. Instant miracle, la miracle. Parfois Dieu opère par des miracles progressifs, par des manifestations graduelles de sa puissance et de sa présence dans nos vies. Parfois, l'exaucement, l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la prière et de ce que nous avons demandé à Dieu s'opère de façon graduelle. Alors, arrête ce matin, écoute ceci, arrête de rater ton miracle parce qu'il vient de façon progressive. Le miracle est là, mais ton incapacité à comprendre que parfois, Dieu agit dans un processus. Parfois, Dieu fait passer l'homme par un procédé. Parfois, Dieu fait passer l'homme par un certain processus afin de l'emmener finalement dans son lieu de bénédiction, dans sa terre promise, te fait vivre le retard. Te fait perdre tes bénédictions parce que c'est là. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi, c'est croire que Dieu l'a fait. La foi, c'est croire que comme j'ai prié pour le mariage en janvier, c'est terminé. Le mariage m'a déjà localisé. Peut-être je ne suis pas mariée en février. C'est à moi de comprendre que Dieu veut m'accorder un témoignage progressif. Dieu veut me faire passer par un processus. Alors, quand je manque de comprendre cela, le mariage que Dieu avait relâché après ma prière, je le perds. Pourquoi? Je permets à l'ennemi de venir le voler. La Bible déclare ceci, qu'un jour, un maître de maison avait planté dans sa cour le blé. Mais il se lève un matin et il se rend compte que pendant la nuit, l'ennemi est venu planter de l'ivraie. Et ses serviteurs courent vers lui, ses serviteurs lui disent, maître, pendant qu'on dormait la nuit, l'ennemi a planté l'ivraie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déracine l'ivraie? Le maître lui dit dans la sagesse, non. Laissez les deux pousser ensemble. Et au moment de la moisson, il y aura un distinguo clair entre ce qui est l'ivraie, ce qui est la mauvaise herbe et ce qui est la bonne moisson. Ce qui est le bon blé qui peut être consommé. Ça veut dire que parfois, Dieu permet que nous passions par ce processus. Dieu ne nous accorde pas toujours des miracles instantanés. Et si je manque de comprendre que ma moisson ne sera pas toujours instantanée, je perds mon miracle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le miracle est là. Mais mon ignorance, mon incapacité à comprendre et à connaître les principes de fonctionnement de Dieu me font le perdre. Donc pas la foi, donc pour le garder. Pourquoi? Parce que la foi, c'est croire que je possède déjà. Pas que je vais posséder ou que Dieu va accomplir. Non, que je possède déjà.
ce que Dieu m'a promis et ce pourquoi j'ai prié. C'est parce que j'ai cette foi. C'est ça qui détermine mon attitude vis-à-vis de la manifestation progressive de mon miracle. C'est ça qui me permet de ne pas perdre mon miracle, qui me fait comprendre que j'ai prié en janvier. C'est vrai, en mars, je n'ai pas encore vu mon miracle. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas exaucé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas écouté. Ça veut simplement dire qu'en ce moment, Dieu est en train de paver mon chemin. Dieu est en train de structurer mon miracle. Il est en train d'organiser quelque chose dans ma vie qui va me faire atterrir dans le lieu de mon exaucement pour que je ne le quitte plus jamais. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, quelquefois, je peux encore ressentir les symptômes de la maladie. Je peux encore vivre les symptômes de la pauvreté. Je peux encore vivre les symptômes du célibat. Je peux encore vivre les symptômes de la stagnation. Alors qu'en réalité, je ne suis plus malade. Alors qu'en réalité, je ne suis plus pauvre. Alors qu'en réalité, je ne suis plus captif. Alors qu'en réalité, je ne suis plus célibataire. Pourquoi? Parce que tout est accompli, parce qu'il a déjà exaucé. Donc, beaucoup de personnes se fient aux symptômes. Beaucoup de personnes se fient aux symptômes pour évaluer si oui ou non Dieu a exaucé. Parce que je n'ai pas encore vu mon mariage, parce que je n'ai pas encore vu mon visa, parce que je n'ai pas encore vu mon travail. C'est pourquoi j'estime qu'il me faut encore la délivrance. C'est pourquoi j'estime que, oh Dieu, je n'ai pas bien prié la première fois, je n'étais pas en esprit. Il faut que je recommence à prier. Vous savez, parfois, le miracle est comme un ventilateur. Et vous savez, quand on débranche un ventilateur, l'hélice continue à tourner, mais la source a été interrompue. La source a été coupée. Ça peut prendre quelques secondes pour que l'hélice, c'est-à-dire les symptômes, c'est-à-dire les manifestations extérieures, parce que quand tu branches ton ventilateur à la source d'énergie électrique, tu ne vois pas l'électricité passer. Tu ne vois pas l'électricité agir sur le moteur du ventilateur, mais tu vois l'hélice tourner. Oh my God. Mais tu vois l'hélice tourner. Ça veut dire que l'hélice qui tourne est la manifestation physique de quelque chose qui se passe d'invisible. Quelque chose que tu ne vois pas, mais qui a un effet physique que tu vois. C'est-à-dire l'hélice qui tourne et le vent qui te frappe. Parce qu'il y a une alimentation invisible qui se passe au niveau du ventilateur. Parfois, c'est comme ça que Dieu agit donc dans nos vies. Parfois, c'est comme ça que Dieu opère dans nos vies. Parce que la main de Dieu qui agit sur toi, elle peut ne pas être visible pour toi en ce moment. Mais c'est les effets dans ta vie qui vont te montrer qu'il est en train d'agir. Donc parfois, la bénédiction, tu vois, je perds mon miracle. Pourquoi? J'entre dans un culte plein d'onction. D'autres personnes se lèvent et témoignent. Tu vois, quelqu'un il ne marchait pas. Il se lève en plein culte, il marche. Gloire à Dieu. C'est une manifestation instantanée. Mais ça ne veut pas dire que moi qui ne me suis pas levé pour marcher immédiatement, je ne suis pas guéri. C'est ça le problème. C'est pourquoi les gens vivent le retard. C'est pourquoi beaucoup perdent leur guérison. Beaucoup perdent leur miracle. Beaucoup perdent l'exaucement à leur prière. Beaucoup ne voient pas l'accomplissement. Pas parce que Dieu n'a pas relâché l'accomplissement. Parce qu'ils ont laissé l'accomplissement leur échapper. Parce qu'ils ont basé leur foi sur l'hélice du ventilateur. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce matin. S'il te plaît, partage ce message. Invite quelqu'un, organise des séances vidéo. Parce que c'est ce message qui va te faire ne plus jamais vivre le retard en 2021. Ce message va te faire ne plus jamais passer par un moment de doute où tu te demandes si Dieu t'écoute ou s'il ne t'entend pas. Ça va te faire ne plus jamais rater ton miracle. Ne plus jamais perdre ta guérison, ne plus jamais perdre ta bénédiction et ne plus jamais perdre ton témoignage. Arrêtons de nous fier à l'hélice qui tourne. Concentrons-nous sur la connexion, sur ce qui se passe quand le ventilateur est branché. C'est le courant invisible là que nous ne voyons pas à l'œil nu, qui traverse et va agir sur le moteur du ventilateur qui permet à l'hélice de tourner. Et ce n'est pas parce que parfois, vous savez, parfois quand le ventilateur est débranché, je l'ai dit, l'hélice continue à tourner. Donc, parfois Dieu a agi. C'est comme Daniel, Dieu a agi. Mais l'hélice continue à tourner. Je continue à voir les symptômes de la maladie.
Pourquoi? Parce que le symptôme de la maladie, parfois aussi c'est la voix de Satan qui veut me dire que Dieu n'a rien fait. Donc maintenant la balle est dans mon camp. Est-ce que je me fie aux symptômes? Est-ce que je me fie à l'hélice qui tourne ou je décide de croire que parce que Dieu l'a dit c'est fait? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi c'est pas regarder à l'hélice qui tourne. La foi c'est pas se fier aux symptômes. C'est pas se fier à la réaction de la prière, aux effets de la prière pour dire que Dieu l'a fait. Non. C'est là-bas que tu perds ton miracle. Parce que tu te bases sur ce qui se passe après la prière. Parfois après la prière la situation empire. Parfois après la prière j'ai plus mal à la tête que je n'avais avant. Parfois, après la prière, je passe par une crise financière encore plus grave. Parfois, après la prière, même les dragueurs que j'avais on ne me draguent plus. Donc, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que ce que tu as demandé à Dieu pendant 12 mois, le Dieu que tu pries n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas mort. Il a pris le temps d'exaucer. Il a pris le temps d'accomplir. Mais le problème se passe à ton niveau. Parce que je n'ai pas pu comprendre que parfois Dieu agit de manière progressive. Dieu agit de manière graduelle. Donc les gens ont besoin d'être enseignés correctement. C'est le mauvais enseignement, le manque d'enseignement. Pourquoi? Parce que beaucoup quittent le monde parce qu'ils sont célibataires. Beaucoup quittent le monde parce qu'ils sont pauvres et ils ont entendu quelque part que Dieu donne la richesse. Beaucoup quittent le monde parce qu'ils ont cherché les enfants chez les marabouts et ils se sont dit que je viens me cacher en Dieu, peut-être il va me donner un enfant. Donc beaucoup quittent et viennent dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent une transformation, un changement de leur vie, Ils espèrent voir un miracle, instantané maintenant. Comme je donne ma vie à Jésus, c'est pour que Dieu me sorte de la pauvreté aujourd'hui. Comme je donne ma vie à Jésus, c'est pour que Dieu me sorte du célibat aujourd'hui. Comme je donne ma vie à Jésus, c'est pour que Dieu me sorte de la maladie ou de la stagnation aujourd'hui. C'est vrai, Dieu est capable de te sortir de là aujourd'hui. Mais parfois, la manifestation de ta sortie d'Égypte ne s'opère pas instantanément. Elle est là, mais pour que tu la vois et parfois elle est progressive. Donc parce que beaucoup ont dans cette mentalité dans leur tête, ou quand ils viennent à l'église, quand ils cherchent un prophète puissant, c'est pour que Dieu agisse là instantanément maintenant. Ils occultent totalement le fait que Dieu est capable d'agir de façon graduelle, que Dieu est capable d'agir de façon progressive, que Dieu est capable de se manifester dans nos vies par un processus ou par des étapes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été oint. Ça ne veut pas dire que l'onction de Dieu n'est pas descendue dans ma vie. Ça ne veut pas dire que le ciel n'a pas été ouvert sur ma tête. Ça ne veut pas dire que l'huile de Dieu ne m'a pas localisé. Ça veut simplement dire que peut-être Dieu a décidé que pour moi, pour ce que je demande, il faut que je sois préparé. Il faut que je passe par un processus graduel. Et pendant que je passe par ce processus, ma bouche-ci qui me fait déclarer que ouais, pourquoi Dieu n'écoute pas à mes prières, c'est ça qui chasse mon miracle. C'est ça qui me fait manquer le témoignage, c'est ça qui me fait manquer la bénédiction. David a été oint, mais ça a pris 17 ans. Est-ce que David s'est dit que le prophète là qui m'avait oint, peut-être c'était un faux prophète? Est-ce que David s'est dit, peut-être l'huile qu'on a versée sur ma tête, c'était une fausse huile, parce que je ne vois pas son efficacité, je ne la vois pas agir? Non. Donc, beaucoup de chrétiens entrent dans les églises, ne sont pas enseignés. Et ils s'attendent à une seule chose, que quand on dit, je déclare que tu vas prospérer, comme ils sortent de là, un sac d'argent tombe du ciel et tombe dans leur maison et la pauvreté s'est terminée. Beaucoup de chrétiens ont remis leur vie entre les mains du pasteur, du prophète et de Dieu. Ils ont croisé les bras, ils ont laissé entrer la paresse, ils ont laissé entrer l'inertie, ils ont laissé entrer la passivité. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu va changer nos vies maintenant et de façon instantanée. C'est la raison pour laquelle tu rates ton miracle. Ce matin, que cet enseignement te fasse du bien et que cet enseignement t'accompagne à 2021 afin de ne plus te faire perdre ce que Dieu a relâché dans ta vie. Donc, tu dois maintenir l'interrupteur de la foi allumé. Amen. Tu dois maintenir l'interrupteur de la foi allumé. Pourquoi? Parce que si tu laisses le doute s'insérer, tu vois, c'est le doute là. Tu vois, quand tu pries en janvier, Seigneur, je veux le travail.
Janvier passe, février passe, tu n'as pas de travail. Tu vois, c'est l'espace, le moment du doute là qui te fait perdre ton miracle. C'est le laps de temps là qui te fait perdre ton miracle. Pourquoi? Parce que tu focalises ton attention sur l'hélice du ventilateur. Ce qui n'est pas la bonne solution pour garder ton miracle en Jésus-Christ. Donc je crois fortement que 2021 c'est une année différente pour toi. Pourquoi? Parce que les choses que tu ignorais, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu qu'il y avait en 2020 ne seront pas différentes de 2021 parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ses enfants, il donne toujours son meilleur. Ce qui va faire la différence, c'est ce que je te dis ici maintenant. C'est la connaissance avec laquelle tu vas entrer en contact et qui va t'éviter beaucoup de prières inutiles, beaucoup de combats inutiles. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance. Quelle est la connaissance que je possède? Qu'il est avec moi. Donc c'est la raison pour laquelle quand je passe dans cette vallée, la connaissance que j'ai du Dieu que je sais me fait passer par la vallée sans craindre. Me fait passer par la vallée sans vivre la peur. Me fait passer par la vallée sans vivre le doute. Parce que généralement quand je passe par la vallée, j'ai peur. Et la peur c'est le collègue du doute. Parce que quand j'ai peur, c'est parce que je doute que la vallée s'achève. La peur là, c'est parce que je doute de ce que, est-ce que mon problème va finir un jour? Est-ce que je vais sortir un jour de cette situation? Est-ce que enfin la vie va me sourire un jour? Mais David dit, quand je passe donc par cette vallée, d'abord David accepte sa vallée. David se dit, ce n'est pas parce que Dieu m'avait oint que je ne vais pas vivre la vallée. David accepte sa vallée et il se dit, comme je suis donc dans cette vallée maintenant, il y a une seule chose qui me garantit la victoire, la connaissance que j'ai du Dieu que je sais. Je sais qu'il est avec moi. Il a dit dans sa parole qu'il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi jusqu'à la fin. Il sera avec moi jusqu'à la fin. Ses projets pour moi sont oui et amen. Si ma foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Donc c'est cette connaissance-là qui fera la différence entre ton année 2020 et ton année 2021. C'est ça qui va actualiser ton miracle. C'est ça qui va te faire terminer l'année avec des témoignages. Terminer l'année avec des actions de grâce. Avec des raisons de célébrer Dieu et d'adorer Dieu. Donc quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier pour quelque chose, pour un miracle, pour une bénédiction, pour une faveur, mais c'est Dieu qui choisit comment il décide de se manifester, c'est pas toi. Donc Dieu peut décider de se manifester de façon instantanée ou alors il peut décider de le faire de façon progressive. Il y a certaines personnes qui vivent la main de Dieu de façon instantanée et il y en a d'autres qui la vivent de façon progressive. Donc, quand tu reçois donc un miracle instantané de Dieu, gloire à Dieu, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Mais si tu ne reçois pas un miracle instantané de Dieu, ça ne doit pas te frustrer, ça ne doit pas te faire croire que Dieu n'a pas agi ou bien Dieu prend le temps pour agir. Il ne prend pas le temps pour agir. Il a déjà agi. Le miracle est là, mais parfois, il y a certains miracles sur lesquels il faut appliquer des principes pour les posséder physiquement. Parfois, il y a certains miracles pour lesquels il faut accepter de passer par un processus pour les vivre physiquement. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Amen. La Bible déclare qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si j'impose les mains à un malade et le malade n'est pas guéri, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à douter de mon onction? Est-ce que je commence à douter du Dieu qui m'utilise? Est-ce que je commence à douter de mon appel? Est-ce que je commence à douter que Dieu peut m'utiliser pour guérir quelqu'un? Non, je ne doute pas de cela. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je vais imposer les mains et les malades seront guéris. Donc ça veut dire que si je prie pour toi, je dis lève-toi, tu es guéri de ta maladie, tu es guéri de ton infirmité, tu es guéri de ton VIH, tu es guéri de ton cancer. Même si je ne vois pas ça de mes yeux physiquement, je choisis. Pourquoi? Parce que je suis confiant, parce que mon Dieu est compétent. Dieu n'est pas stagiaire. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour vivre les manifestations palpables et physiques de la main de Dieu dans nos vies. Ok? Donc, chaque fois que tu penses à ce que tu te dis que Dieu n'a pas fait dans ta vie, la douleur là que tu ressens, c'est ça qui a volé ton témoignage. Ton témoignage.
La peur là que tu ressens, c'est ça qui a volé ton témoignage. C'est ça qui te fait avoir l'impression que Dieu ne t'exauce pas. En janvier, il faut que je prie pour le mariage. En février, il faut que je prie pour le mariage. En décembre, il faut que je dise au Seigneur, je récupère, by fire, by thunder, tout ce que je n'ai pas eu depuis janvier, tout ce que je n'ai pas eu depuis février, by fire, by thunder. Seigneur, je prie pour l'accélération. C'est la douleur là que tu ressens. Chaque fois que tu penses à tes prières que tu pries depuis janvier et que tu n'as pas vu l'accomplissement. C'est ça qui te fait vivre le retard. Parce que si tu avais eu la bonne attitude, quand il fallait l'avoir, tu aurais déjà vécu le miracle. Tu aurais déjà vu l'aboutissement de la manifestation graduelle ou progressive de la main de Dieu. Donc c'est ça qui repousse, retarde et qui donne l'impression que finalement Dieu n'est pas en train d'agir. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous-mêmes. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous-mêmes. Donc chaque fois que tu te retrouves dans cette situation où tu as prié pour quelque chose et tu as l'impression que Dieu n'a pas entendu, que Dieu n'écoute pas tes prières, commence à rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi c'est très important le pouvoir de la confession. Parce que tu peux changer le scénario de ta vie en changeant le son. Donc, c'est très important ce que nous sortons de nos bouches quand nous avons l'impression de ne pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu et l'accomplissement de la manifestation de Dieu dans nos vies. Donc, ce matin, avant de clôturer, je vais te donner un conseil. Ne perds pas ton miracle en te disant « Oh Dieu, ce matin, Dieu a guéri tout le monde sauf moi. » Regardez la sœur en Christ là, on priait ensemble pour le travail, maintenant elle travaille sauf moi. Dis ça, en fait c'est ça qui te fait perdre le miracle. Pourquoi? Parce que quand tu manques de comprendre, mon peuple il faut de connaissance, quand tu manques de comprendre la façon dont Dieu agit, tu rates ton miracle. Donc, ne perds pas ton miracle par tes paroles, ne perds pas ton miracle par la douleur que tu sens dans ton cœur, par la peur, par le doute, par les choses, les émotions qui peuvent te passer par la tête. Souviens-toi, ta foi n'est pas basée sur l'hélice du ventilateur, mais sur le câble du ventilateur qui est branché à l'alimentation d'énergie. C'est là-dessus que ta foi est basée. Donc, la puissance de Dieu t'a été administrée. Ton pasteur a prié pour toi, je t'ai imposé les mains, j'ai déclaré dans ta vie, j'ai prophétisé sur toi, la puissance de Dieu t'a été administrée. La puissance de Dieu t'a été transférée. Tu dois simplement maintenir l'interrupteur allumé, devenir conscient des principes de Dieu et comprendre ce matin que parfois la manifestation de Dieu est instantanée et parfois Dieu agit dans nos vies de façon progressive. Donc ce matin, j'espère que tu as été béni par ce que nous avons partagé ici aujourd'hui. Nous sommes à notre 5e jour de jeûne et de prière et j'espère que tu as été connecté au direct de ce matin, qui était un direct plein d'onction, plein de puissance, qui est venu dégager ton boulevard. Donc, je veux déclarer dans ta vie ce matin et je veux prophétiser au nom puissant de Jésus-Christ que l'année 2021 pour toi ne sera pas, tu ne vivras pas les mêmes choses, les mêmes déceptions, les mêmes peurs, les mêmes pleurs, les mêmes limitations, les mêmes obstacles que tu as vécu en 2020. Pourquoi? La Bible déclare que c'est la révélation de sa parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux saints. Parce que j'entre donc en contact avec la lumière de cette parole. Je peux entrer avec assurance dans l'année prochaine, dans l'année suivante, en sachant que je ne vivrai plus jamais le retard, en sachant que je ne perdrai plus jamais ma guérison, que je ne perdrai plus jamais mon miracle, que je ne perdrai plus jamais mes témoignages. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie, à toi qui écoutes le son de ma voix, partout où tu es et tu vis le retard, tu vis la maladie, tu vis le manque d'accomplissement, tu vis la stagnation, tu vis les problèmes, tu vis le manque d'exaucement. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus que les anges d'accomplissement et d'exaucement te localisent en cette saison afin que tu puisses achever avec un témoignage glorieux de la main de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je commande aux chaînes de la pauvreté, aux chaînes du non-accomplissement, de la stagnation et des limitations d'être brisées dans ta vie ce matin. Je brise au nom puissant de Jésus le pouvoir de perte de miracle. Au nom de Jésus-Christ, je brise dans ta vie le démon, l'onction
de pauvreté relâchée dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à ton 2021 de commencer à irradier de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Je déclare en cette saison festive, que Dieu va emmener la célébration dans ta maison, que Dieu va emmener la fête dans ton foyer, qu'il va emmener la célébration dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne vas pas terminer en larmes, tu ne vas pas terminer en pleurs, tu ne vas pas terminer en deuil, tu ne vas pas terminer avec les pertes et les douleurs. Au nom de Jésus, je commande à ton exaucement de localiser ton adresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te connecte à cette onction. Les promesses de Dieu pour toi en cette saison sont oui et amen. Le mois de décembre est un mois de belles promesses. Alors ne laisse pas ces promesses t'échapper, parce que Dieu veut faire de toi, vous savez, un trophée qu'il va parader dans ta famille, dans ton quartier, à ton lieu de service, pour démontrer sa gloire et pour démontrer sa puissance. Que Dieu te bénisse ce dimanche matin. Je t'exhorte à prier avec nous chaque jour dès qu'il est 18 h via notre compte LCM Douala. Et avant de partir, je voudrais t'annoncer quelque chose de très fort qui se prépare en esprit. C'est la raison pour laquelle je suis en retraite. Les leaders sont en retraite, les pasteurs sont en retraite, le prophète est en retraite, parce que ce 31 décembre, le ciel va envahir la terre. Souviens-toi, quand le ciel est ouvert, les matérialités invisibles deviennent visibles. Souviens-toi, la pluie, c'est l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. C'est le signe de l'exaucement et de l'accomplissement de la prophétie. Ce 31 décembre, dès 19 h au Carrefour Armé de l'air à Bonaprido, il va pleuvoir dans ta vie. Il va pleuvoir sans arrêt dans ta vie. Ton 2021 sera fortement arrosé. Alors, je t'invite, vraiment, je t'exhorte fortement à ne pas manquer ce jour. La façon dont tu achèves l'année et dont tu commences la nouvelle année compte. C'est très important. Peut-être tu n'as jamais mis ton pied dans une église. Peut-être tu as passé ton année à ne pas aller à l'église. Ça, c'est le jour à ne pas manquer. C'est le jour où Dieu vient t'équiper, vient te façonner et vient te positionner dans des saisons spécifiques qu'il aura choisies en 2021 pour t'élever et faire de toi un étendard qu'il va brandir pour montrer à quel point il est puissant et il est efficace. Alors viens laisser la pluie de Dieu descendre sur toi sans protocole et en abondance, afin que tu commences à vivre l'exaucement et l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y aura beaucoup d'artistes invités, il y aura un moment ultra prophétique, 100% prophétique, extrêmement prophétique. Dieu va certainement parler à ta vie. Tu dois ressortir de là avec une parole pour 2021. Tu dois sortir. Qu'est-ce que Dieu dit pour mon 2021? Où est-ce que Dieu m'attend en 2021? Qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour mon 2021? Viens, Dieu veut que tu écoutes cela afin de ne pas marcher en 2021 avec égarement et comme quelqu'un qui n'a pas de direction. Alors, que Dieu te bénisse ce matin. Il y aura une réception VIP, il y aura des artistes, il y aura beaucoup de belles choses. Donc, je t'attends, viens bien habillé comme un VIP, mets-toi sur ton 31 comme un VIP et viens montrer à Dieu que toi également, tu lui réserves le meilleur. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 18 h pour un autre moment dans la prière, dans le jeûne. Que la gloire de Dieu, que la bénédiction de Dieu et que l'exaucement qui vient d'en haut connaissent ton adresse en cette saison au nom de Jésus-Christ. God bless you. Shalom.